Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes. Barada pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Ce programme est de Church for Common Ground grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Barada. Les élections législatives sont enfin organisées. Et la phase la plus importante est l'après-élection qui peut être marquée par des séries de contestations. Il est utile de rappeler que les élections peuvent comporter certaines insuffisances. Mais est-ce que les jeunes sont préparés à cela pour jouer leur rôle dans l'acceptation des résultats et le maintien de la paix? Que doivent-ils faire? Les réponses, c'est avec quelques amis et encadreurs de jeunes dans cette émission. À tout de suite. Les élections législatives se sont déroulées et elles renferment des opportunités pour la jeunesse. Au-delà de leur représentativité à l'Assemblée nationale, les jeunes peuvent bénéficier de l'emploi grâce aux nombreux investissements que pourra connaître le pays. Mais l'on peut se poser une question sur l'aptitude de la jeunesse à contribuer à l'apaisement des résultats issus du scrutin. Monsieur Kenom Charles Jérôme nous parle ici de la responsabilité des jeunes dans la préservation de la paix dans cette phase sensible de la proclamation des résultats du scrutin, tout en faisant appel au sens de patriotisme des citoyens guinéens qui doivent mettre au-dessus de tout l'intérêt de la nation. Écoutez. Charles Jérôme Kenom. Je suis professeur de français au lycée Ahmed Sékou Touré et au niveau extra-professionnel, je suis secrétaire diocésain de la jeunesse de l'Église catholique de Conakry. Et j'ai été très heureux lorsque j'ai entendu pour la première fois que la Guinée est une famille. Évidemment, en observant un peu la sociologie de ce pays, on se rend compte qu'il y a eu un brassage de telle sorte que moi, Charles, je me retrouve parce qu'un peuple est marié à une forestière, un forestier, une soussou, un malinké, etc. Et il y a ce brassage, ces enfants qui sont issus de parents venus de différentes régions. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont bons Guinéens, c'est tout. Pas de soussou, pas de peul, pas de malinké, nous sommes Guinéens. Voilà. Et quels sont vos sentiments par rapport au processus électoral que nous voulons apaiser? Très bien. Alors, je suis très heureux qu'on ait pu aller à ces élections, enfin. Cette phase qui, vraiment, nous l'espérons tous, va sortir la Guinée de l'ornière. Je suis heureux que les élections se soient passées dans le calme, dans un engouement, parce que tous ceux qui avaient quand même eu leur carte d'électeur ont pu voter. Tout s'est très bien passé là. Mais la suite des événements, c'est un peu ce qui est en train de nous désoler. De part et d'autre, la mouvance, les leaders politiques. Moi, je crois que nous devons pouvoir regarder de l'avant. Nous devons pouvoir accepter ce que la population a voulu. Nous devons pouvoir dépasser nos limites d'hommes, parce que en tant qu'hommes, nous avons nos limites, nos tares qui peuvent nous conduire là où nous ne voulons pas partir. Tous, nous reconnaissons que nous avons assez souffert. Nous voulons sortir de là. Alors, pour un lendemain meilleur, je souhaiterais qu'il y ait vraiment un consensus. Nous avons discuté jusque-là sur des bases consensuelles, parfois à base de nos textes, parfois nous mettons nos textes à côté, nous allons dans les négociations. Mais ces négociations nous ont conduits jusque-là. Il faudrait que nous Guinéens, nous arrivions vraiment à dépasser nos différends, à dépasser nos limites d'hommes, à dépasser nos ambitions personnelles, mais enfin à regarder pas la Guinée, mais le Guinéen qui a besoin aujourd'hui d'un bien-être, qui a besoin d'être heureux, qui a besoin de profiter de ce que la nature lui a donné, de ce que Dieu lui a donné. Mais cela doit se faire aujourd'hui avec l'acceptation de l'autre, avec ses différences. Il faut que j'accepte que l'autre n'est pas comme moi, ne soit pas comme moi, ne pense pas comme moi, ne voit pas les choses comme moi. La vérité vous rendra libre. Cette élection que nous, population, avions vu enthousiasme, avec désir et espoir de sortir de notre souffrance, il ne faudrait pas que l'opposition, il ne faudrait pas que la mouvance
nous fasse voir le contraire. Notre pays est très beau. Et le Guinéen est très beau. Le Guinéen a besoin de vivre sa beauté. À ce niveau, puisque nous parlons de l'acceptation de l'autre, mais il y a aussi l'acceptation des résultats. Et dans ce sens, nous attendons impatiemment les résultats de ce scrutin. Quel devrait être le rôle ou la responsabilité des jeunes dans cette période post-électorale? Bien, je suis un jeune. Je voudrais que les jeunes soient responsables sur le plan social, que ce soit dans les mosquées ou dans les églises. Nous entendons que les jeunes sont l'avenir de ce pays. Nous ne devons plus accepter d'être manipulés. Nous ne devons plus accepter de nous faire tuer inutilement. Nous ne devons plus accepter le désordre. Nous devons pouvoir cultiver cet esprit de dialogue, cet esprit d'échange, cet esprit d'acceptation de l'autre, cet esprit de consensus. Il faut qu'on cultive cela. Il faudrait qu'on mette en pratique nos valeurs religieuses, nos valeurs civilisationnelles, qui voudraient que, à un moment donné, quand ça ne va pas, qu'on soit capable de se parler. Lorsque dans un village, il y a un problème, mais nous allons sous l'arbre à palabre. Nous sommes suffisamment responsables, intelligents et capables de pouvoir discuter. Qu'il ne faudrait pas que nos intérêts égoïstes nous aveuglent au point que non, il faut que ce soit d'autres qui viennent arbitrer. Il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que ce pays nous appartient tous. Si je prends 50%, il faut que j'accepte que l'autre prenne 50%. Ce que je dirais à mes amis jeunes de tous bords, c'est de refuser la violence. La violence n'a jamais résolu des problèmes. Nulle part dans le monde, nous avons appris que la violence a résolu une violence. Quelqu'un d'autre me dirait, oui, pour faire mal, il faut faire mal. Parce que quand on est malade, c'est un mal qui guérit, il faut prendre une piqûre qui fait mal. Je suis d'accord. Mais quand on vient dans la vie sociale, c'est autre chose. Nous ne pouvons pas continuer à casser, à nous insulter dans la rue, à nous faire mal. Tu regardes ton voisin, tu lui fais mal. Je demande aux jeunes de refuser cela. Mais nous avons plusieurs sources de recours. Notre justice, on peut l'obliger, on peut la forcer à dire la vérité si nous pensons qu'elle ne dit pas la vérité. Nous avons le célèbre Mahatma Gandhi qui a réussi sa politique en Inde par la non-violence. Je souhaiterais que les jeunes puissent s'inspirer de ces valeurs de Martin Luther King et autres, mais de la non-violence. Pas de violence, pas de bagarre, pas d'injures grossières. Pour terminer, encore une fois, je voudrais humblement agenouiller devant chaque Guinéen, hommes et femmes, vieux et jeunes, enfants, qui qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, de quelque idéologie qu'ils soient. Je voudrais vous supplier, au nom du Dieu, le clément et le miséricordieux Dieu, qu'on revienne à la raison. Nous sommes tous des croyants. Nous savons que le Satan est aussi à l'œuvre. Il est autour de nous. Parfois, il est en nous si on le laisse pénétrer dans nos cœurs. Il faudrait que nous arrêtions les frustrations de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ce soit, de quelque situation que ce soit, à nos lieux de service, comme à la maison, dans le voisinage, dans le quartier, partout. Il faut qu'on arrête de frustrer, qu'on arrête de brimer l'autre, qu'on arrête d'exclure l'autre, qu'on arrête de marginaliser l'autre, qu'on arrête d'avoir ce langage qui révolte. Il faut que chacun ait un langage conciliant. Il faudrait que le Guinéen accepte d'aller l'un vers l'autre, mais avec des paroles conciliantes, des paroles douces. Nous sommes des bons Africains. J'ai aussi appris, lorsque j'étais tout petit, qu'en Afrique, la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Donc la manière de nous adresser à l'autre, qu'il soit de la mouvance, qu'il soit de l'opposition, mais la manière dont on s'adresse à lui, c'est notre manière qui l'amènera soit à se révolter ou soit à venir à l'apaisement. Mais je voudrais que chaque Guinéen ait un langage qui amène l'autre à l'apaisement. Il faut qu'on vienne à l'apaisement. La plus grande contribution que la jeunesse peut apporter dans l'apaisement du climat sociopolitique du pays, c'est observer un comportement citoyen. Elle peut aussi participer à d'éventuelles synergies des autres acteurs de la vie nationale pour l'acceptation des résultats dans le but de préserver la paix chère à chacun de nous. Notre reporter a entretenu certaines structures pour parler des actions en faveur de la paix. Écoutons.
Goumou Lucien, je fais l'université Symphonia. Ma structure c'est la JUPP, la Jeunesse Unie pour la Paix et le Progrès. Ousmane Mohamed, je suis étudiant à l'université Kofi Annan de Guinée et ma structure c'est la JDK, l'association des jeunes de Kinifi. Nous avons organisé les élections finalement, tant de garder à l'esprit que en tant qu'association de jeunesse, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous comptez faire pour des élections apaisées dans notre pays, qu'il y ait vraiment la quiétude, qu'il y ait le bon voisinage soit maintenu. En tant que membre du mouvement JPP, nous cherchons d'abord à réunir les jeunes, comme vous l'entendez, le nom est Jeunesse Unie. Nous cherchons d'abord à réunir pour se donner des conseils. Après les élections, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'avant tout, nous sommes d'abord l'avenir de ce pays, la Guinée. Nous devrons garantir l'intérêt de ce pays. L'activité que nous menons actuellement, après les élections, pour qu'il y ait la paix en Guinée, nous essayons d'organiser les tournois de football, les concerts dans les différents quartiers. Nous avons aussi invité quelques artistes pour que, après les élections, conseiller les gens bien sûr. Et puis nous avons aussi organisé des tournois de football. Nous sommes en train d'organiser encore des tournois de football afin de réunir des jeunes pour se donner la main, pour ne pas se mettre dans la division, nocentrisme. Exact. Mohamed ne reste pas sans savoir que nous les jeunes, avant tout, c'est nous qui nous appellent, ils nous mettent devant parce qu'on regarde bien avant qu'ils nous donnent la date officielle des élections législatives. On a assisté ici à des différentes marches. Quels sont ceux qui font cette marche? N'est-ce pas, c'est nous, c'est la jeunesse. Donc nous devrons comprendre que c'est nous qui sommes l'avenir de ce pays. Nous ne devrons pas nous laisser faire. Croiser les bras. N'est-ce pas? Donc, monsieur aussi, vous voyez aujourd'hui que nous, on fait tout cela. On organise des tournois de football, des soirées dansantes, on invite des artistes. Ce n'est pas parce que c'est de l'ambiance, non. On fait tout cela parce que nous voulons la cohésion. Parce qu'on a entendu parler que ce pays développe, c'est parce que la jeunesse est là et l'union est là. Je fais un constat sur l'actualité guinéenne. Je vois que les Guinéens vivent ensemble, mais ils n'ont pas la volonté de vivre ensemble. Et quels sont ces Guinéens? C'est la jeunesse, disons. Nous avons organisé les élections législatives. Oui. C'était un peu ça le souci. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'après-élection. Et comme vous l'avez dit, les activités sont en train d'être menées. Quel est le message que vous pouvez lancer à vos amis jeunes aujourd'hui qui vous écoutent et qui doivent aussi prendre exemple sur vous parce que nous devons toujours nous dire quelque chose. Nous devons montrer un exemple, un bon exemple, un modèle de démocratie, un modèle de maturité. Quel est le message? Je dirais à mes amis d'avoir un esprit de fraternité, de pardon, de s'accepter et de ne pas suivre ces politiciens car ils sont là pour nous manipuler seulement. Ils vont nous abandonner, faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, la Guinée, les élections, c'est vrai qu'il peut y avoir des imperfections. On doit d'abord voir la Guinée être unie et préserver la paix et laisser l'esprit de la division. Il peut y avoir, n'est-ce pas, des imperfections. Mais nous devons comprendre qu'avant tout, d'abord, tout Guinéen doit comprendre qu'il est là pour défendre la patrie, la Guinée. Nous devrons, n'est-ce pas, conserver ici l'union. Nous devons comprendre que nous ne sommes que les Guinéens. Nous devrons s'accepter entre nous. Donc, nous ne devrons pas rester sans savoir que les élections présidentielles que nous avons assistées ici sont passées. Les élections législatives aussi vont passer. Mais la Guinée va rester toujours la Guinée. Nous devons préserver la paix, l'unité, disons l'union. Des actions communes et des efforts individuels pourraient aider à consolider la paix et décrisper l'atmosphère tendue née des élections pour des résultats acceptables. Pour l'heure, chaque Guinéen doit mettre en pratique sa détermination et son énergie afin de voir la Guinée franchir cette étape électorale dans la paix. Amis jeunes, mesdames et messieurs, la mise en place de l'Assemblée nationale est une étape importante pour la stabilité et pour l'essor économique de notre pays. Mobilisons-nous chacun dans son milieu en prenant la paix pour des élections acceptables. Nos efforts pourraient être un élan fort pour réussir ce pari qui doit mettre fin à la longue transition politique dans notre pays. Posons-nous la question, qu'est-ce que je peux faire pour des résultats acceptables par tous en Guinée? Si nous avons une idée, mettons-la à profit au service de la patrie. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse email guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou tout simplement appelez-nous au 622 05 05 33. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes. Barada pour la culture de la non-violence, La citoyenneté et le développement. Ce programme est de Church for Common Ground grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers le PNUD en collaboration avec l'UNICEF.